Le vendredi 4 décembre, nous étions à l'historial de la Grande Guerre de Péronne. Dans ce musée se trouvaient 5 salles. La première salle concernait l'avant-guerre et nous expliquait les causes de la guerre. Nos yeux furent directement attirés vers une affiche publicitaire pour la lessive La Lorraine. On pouvait y observer une jeune femme lavant le territoire lorrain avec un drapeau français. La femme porte une cocarde sur son bonnet et on peut remarquer l'écriture « Lessive La Lorraine, supérieure au meilleur ». Cette affiche de publicité fait passer un message de propagande et incite les Français à se rebeller et à reconquérir la Lorraine, qui avait été prise par l'Allemagne en 1870. Dans la deuxième salle, on voyait les tenues de soldats des différents pays, comme celle du soldat allemand qui comportait une vareuse d'infanterie, un casque à pointe, un havresac, une tunique de cavalier hussard, un colback de hussard, une vareuse de sous-officier et un revolver. Dans la troisième salle, on pouvait voir les différentes armes utilisées pendant la guerre. Nous avons d'ailleurs pensé que lorsque l'on se retrouvait face à ce type d'engin, notre vie était forcément en jeu. Les blessés étaient sûrement les plus touchés par la guerre car ils enduraient les plus grandes souffrances. La peur, la douleur, la nostalgie et voyaient leurs compagnons morts ou blessés eux aussi. Les combattants possédaient des armures pour se protéger, mais parfois ces dernières ne permettaient pas d'éviter le pire. La quatrième salle était dédiée à Otto Dix, où nous avons longuement observé ses œuvres et certaines étaient vraiment très touchantes. Mais surtout, tout était révélatrice de la marque laissée par la guerre dans l'esprit de l'artiste. Il exprime dans ses gravures des horreurs qui nous montrent bien qu'Otto Dix a sûrement eu un besoin de montrer ce qu'il pensait vraiment de la guerre avec le dessin. La cinquième et dernière salle montrait l'état d'esprit de la population après la guerre. La paix et la victoire étaient alors exprimées par tous les moyens, des jeux de société, des pièces, des sculptures, des tableaux et d'autres encore. Parmi tous ces moyens de montrer la paix et la victoire, nous avons eu un coup de cœur particulier pour le dessin de Trantale nommé « Le jour de la paix ». On pouvait y voir tous les drapeaux des pays alliés et les personnes blessées et meurtries qui s'entraident, soldats, généraux et infirmières de tous pays confondus manifestent leur soulagement face à la fin de la guerre et fêtent la paix et la victoire. Nous nous sommes ensuite rendus vers un cimetière militaire britannique à Maricourt. Là-bas se trouvent 1348 corps. Nous avons récité le poème In Flanders Fields de John McCrea. C'était un moment fort, tout le monde était concentré. Le calme qui régnait donnait des frissons. Rendre cet hommage fut pour nous très touchant à exécuter et bien mérité par tous ces soldats. Après ce bref arrêt au cimetière britannique, nous nous sommes rendus au Lornagar Crater à La Boisselle. Le Lornagar Crater est un trou d'obus qui explosa à la première minute, de la première heure, de la première journée de la bataille de la Somme. C'était gigantesque. L'explosion projeta, dit-on, de la Terre jusqu'à 1 km de hauteur. Les mineurs gallois auraient utilisé près de 30 tonnes d'explosifs placés dans une galerie qu'ils avaient creusée auparavant. Ensuite, nous sommes allés aux tranchées terre-neuviennes de Beaumont-Hamel, terre canadienne. On a suivi une visite en anglais. La guide nous a alors raconté ce qu'il se passait lors de la guerre, la préparation des soldats dans les tranchées et les batailles sanglantes sur le No Man's Land. En marchant dans les tranchées, nous nous rendions compte de la vie horrible qu'enduraient les soldats. Pour finir, nous avons fait notre dernière halte au monument de Thiéval. Ce monument était juste gigantesque et rendait honneur à 73 367 soldats britanniques et sud-africains inconnus. On y trouvait un autre cimetière. Nous avons encore récité le poème avec autant d'entrain et d'émotion. In summary, I found that day allowed me to take even more aware of all the soldiers who died for our peace. It also allowed me to open my eyes and see the real proof of what we were learned at school. I think we should be very thankful and grateful to the soldiers and those generals who participated and still participate in the war. It was about 100 years ago. The war broke out and the men had to fight for our freedom. And now, with all these visits, we can understand what was the war exactly and the conditions of life. Nowadays, we have to remember all the soldiers who died. It is the reason why we recited the poem. In Flanders Fields by John McCrea. In Flanders Fields, the poppies blow between the crosses, row and row. That marks our place, and in the sky, the larks still bravely singing, fly. Scarce heard amidst the guns below. We are the dead. Short days ago, we lived, fell down, saw sunset glow, loved and were loved, and now we lie
in Flanders fields. Take up our quarrel with the foe. To you from failing hands we throw the torch. Be yours to hold it high. If ye break faith with us to die, we shall not sleep, though poppies grow in Flanders fields.